On ouvre ce journal par le focus politique consacré ce soir à la présidentielle ivoirienne qui se tiendra le 25 octobre prochain. Ils étaient 60 candidats au départ, mais au final, ils ne seront que 5 retenus par le Conseil constitutionnel, dont le président sortant Alassane Ouattara, mais sans deux poids lourds, Tidiane Thiam et Laurent Gbagbo. À plus d'un mois de la présidentielle ivoirienne, nous faisons donc un focus politique avec Richard Banigas, professeur de sciences politiques et de chercheur au CRI. Il travaille depuis plus de 25 ans sur la Côte d'Ivoire, co-auteur entre autres avec Amando Koutolo de La guerre des papiers en Côte d'Ivoire, apparaître le 25 octobre aux éditions Cartala. Merci beaucoup Richard Banigas d'être avec nous. Alors dites-nous tout. Merci. La liste définitive de candidats continue de faire couler beaucoup d'encre, publiée il y a plus d'une semaine. Peut-on voir une stratégie de fragmentation calculée de l'opposition ivoirienne ? Oui, de toute évidence, c'est une liste effectivement qui est un petit peu cousue de fil blanc, qui est une liste taillée sur mesure également, pour que Alassane Ouattara puisse, avoir un boulevard vers son 4e mandat, et aussi, comme vous le suggérez fort justement, diviser encore plus l'opposition, puisque les candidatures invalidées, on les connaît, celles de Laurent Gbagbo, Thiam, mais aussi, il faut le rappeler, Afin Guessan, qui avait pu être en compétition en 2020 avec Bédier. Là, les candidatures validées, celle de Simone Gbagbo, celle d'Awa Don-Melo, pour ce qui est, disons, du clan qui auparavant représentait la gauche gbagbiste. C'est aussi des coins, disons, portés dans le camp Gbagbo. Et puis Jean-Louis Billon, qui a pu se présenter en candidat libre, issu de la famille PDCI, en rivalité avec Thiam. Donc ça va être compliqué. Pas sûr que ces candidats-là puissent récolter les voix de ces partis dont ils ont été plus ou moins exclus. Mais en tout cas, c'est une des stratégies du pouvoir de toute évidence. Alors, quelle va être la réaction de l'opposition? L'alliance PDCI, PPACI marque une tentative de front uni face au pouvoir, mais est-ce que ça va tenir ? Pour l'instant, l'opposition est dans une position un petit peu attentiste, je dirais, avec peut-être aussi en tête, on n'y songe peut-être pas assez, le scénario sénégalais, où Macky Sall avait, in fine, au bout de quelques semaines de crise, vous vous en souvenez, permis à ses opposants alors en prison d'entrer dans le jeu, et ils l'ont gagné. Il est peu probable que le gouvernement ivoirien accède à ce genre de demande. Pour l'instant, c'est assez peu probable. Du côté, disons, qu'au Sénégal, l'opposant était resté en prison et il avait été remplacé au pied levé. Et puis là, les questions par juridiques et judiciaires sont tellement complexes et différentes aussi en Côte d'Ivoire c'est absolument improbable. Mais si l'on s'imagine effectivement